Bonjour à tout le monde, nous sommes là au premier dimanche de l'Avent. L'Avent, liturgiquement, c'est une préparation à Noël, mais ce n'est pas uniquement une préparation à Noël. Liturgiquement, oui, mais l'Avent, il nous rappelle que nous, les chrétiens, même si nous avons oublié, nous sommes dans l'attente. C'est la perspective chrétienne d'être dans l'attente du retour de Jésus. C'est très, très important pour le chrétien, cette perspective qu'on parfois on perd en nos yeux. Alors d'abord, on regarde le psaume 79. D'abord, je voudrais vous dire que le psaume, moi personnellement, j'aime beaucoup. Pourquoi? À cause de cela qu'ils ont, on peut dire, tous les sentiments qu'on peut avoir à regard de Dieu. D'être en joie, d'être en colère, d'être abandonné dans la détresse, dans la maladie. Le psaume, il exprime tout. Il exprime tous les sentiments. Vous vous rappelez bien, quand Jésus, Marc, il note ce cri tragique de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est le début de Psaume 22. Donc, dans la culture juive, le psaume exprime qu'avec Dieu, on est dans la relation très intime, on se bagarre, on se dispute avec Dieu. Très intéressant. Alors, dans ce texte, dans le psaume d'aujourd'hui, on lit « Berger d'Israël ». Seigneur, berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta veillance et viens nous sauver. Berger d'Israël, écoute. Vous vous rappelez bien le premier commandement qui se commence de cette façon. Israël, écoute. Et maintenant, le rôle c'est l'inverser. Seigneur, tu nous écoutes parce que nous sommes dans la détresse. On a besoin de toi. Viens nous sauver. Réveille. Ça me rappelle le psaume 44 où nous lisons « Réveille-toi ». Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Réveille-toi. Sauve-nous. On passe à l'évangile. Alors, l'évangile aujourd'hui, c'est l'évangile qui nous rappelle le retour de Jésus. Depuis quelques semaines, l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, nous nous lisons l'évangile de Marc, mais des semaines précédentes, nous avons lu l'évangile de Matthieu. Et on a lu sur le retour de Jésus, les diverses paraboles qui nous disent « Ah oui, le maître il est parti en voyage, l'époux qui est en retard ». On peut dire, et dans l'évangile d'aujourd'hui, on a presque la même chose. C'est un homme qui partit en voyage, qui n'est pas là, mais qu'il doit revenir. Il faut être dans l'attente. L'évangile nous dit, il ne faut pas s'endormir. Il faut être lucide. Prenez garde, restez éveillé. Alors, ça se répète dans ce texte comme un refrain, l'expression « veiller » en grec, « grégoréité ». Grégoréité. Grégoréité. Qu'est-ce que ça signifie d'être veillé? Veiller, bien sûr, ça ne signifie pas de ne pas être dans le sommeil, de ne pas être endormant. On peut être endormant, pas uniquement dans le sens littéral, mais aussi dans le sens métaphorique. Dans la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, Paul il dit « Les gens qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. » Alors vous voyez, on peut s'anastasier de diverses façons dans le texte par l'alcool. Mais il y a plusieurs façons de s'anastasier,
dissocier, de se couper de la réalité. Parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. C'est un mécanisme qui est bien connu quand nous sommes dans la souffrance, dans la solitude, dans le vide. On se coupe, on s'anasthasie pour ne pas être, on peut dire, dans la souffrance. Mais le prix est cher. Si on se coupe de la douleur, on se coupe de la réalité. De la réalité. Nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, il nous invite, il nous appelle d'être là, d'être présent, d'être dans l'attente de retour de Jésus. Parce que sinon, si nous sommes coupés, nous ne sommes pas lucides, nous sommes justement endormants. Vous savez, nous sommes dans le temps de pandémie, donc je crois que nous lisons le texte sur l'eschatologie, sur le retour de Jésus, sur le jugement dernier, sur la résurrection des morts, différemment. Ce texte, dans ce contexte historique d'aujourd'hui, ils ont une autre dimension, peut-être dimension propre, que ce ne sont pas uniquement de symboles, ce ne sont pas uniquement de paraboles, mais il exprime quelque chose de réel. Alors, nous sommes appelés d'être là, d'être dans l'attente du retour de Jésus. Merci pour ce temps. Je vous souhaite bon dimanche. Au revoir.